Bonjour, pour cette dernière vidéo, nous allons voir le travail du TD2 Info, donc dernière vidéo pour ce TD2. Donc l'objectif est de faire l'exercice avec le résultat final qui se trouve sur le côté. Donc c'est un exercice qui est intéressant parce qu'il reprend absolument tout ce que l'on a vu avec des nouvelles fonctions également. Donc les fonctions nouvelles vous sont données, la fonction concaténée qui a été donnée par Monsieur Aubeuf. J'utiliserai une autre solution que je vous montrerai. Ici, le pourcentage de réussite, c'est un simple rapport entre le nombre de candidats et le nombre d'admis. Le nombre d'admis a utilisé la fonction nb.si. Petit conseil, dans la fonction nb.si, le critère doit toujours être mis entre guillemets. Donc quand vous allez essayer de le faire, essayez de penser à ça. Pour le nombre de candidats, la fonction n'est pas mise, mais c'est la fonction nbval qui vous permet de compter le nombre de candidats, par exemple en prenant leur nom. Donc vous utilisez nbval pour nombre de valeurs et ça vous permet d'avoir le nombre de candidats. Pour les fonctions statistiques de base, il n'y a pas de problème, c'est celle que l'on connaît. Pour écart-type, vous utilisez la fonction écart-type. Donc la même chose, essayez de faire toute la partie calcul. Regardez bien les éléments qui vous sont mis pour vous aider. Là, c'est un travail un peu plus conséquent peut-être que tout à l'heure, donc vous avez bien pour 20 minutes, parce qu'en plus, il y a une fonction ici qui va vous poser peut-être un petit peu de problème. La fonction nb.si aussi. Donc mettez sur pause, travaillez et on se retrouve une fois que vous avez terminé. Donc au niveau de la correction, je vais aller assez vite sur tout ce qui est mise en forme. Donc le résultat de l'UV informatique, etc. Ce sont des mises en forme classiques. Donc je sélectionne. Je prends les éléments, je mets sur fusionner centré, j'augmente un petit peu la taille. Alors là, il n'y a rien de mis concrètement. Je mets en gras, je mets en italique, je change la couleur. Si vous n'avez pas fait ça, c'est pas très grave. Vous voyez, moi la couleur, elle n'est pas identique à celle qu'il y a sur le côté. Le but, c'était d'avoir à peu près la même chose. Je vais utiliser la fonction aujourd'hui pour avoir la date du jour. Je vais utiliser la mise en forme du dessus avec le pinceau pour reproduire la mise en forme pour cette cellule. Alors, l'ordinateur me met un nombre 43 155. Il faut faire attention. Pour l'ordinateur, la date est un nombre. Donc, j'ai deux possibilités, date courte, date longue. Alors, quand vous prenez date courte, vous n'avez pas tout à fait la même présentation. Il aurait fallu aller dans une mise en forme personnalisée pour changer ça. Ce n'est pas très grave, je vais le laisser comme ça. Donc pour ce qui est nombre de candidats, nombre d'admis, pourcentage de réussite, je vais prendre les cellules. Vous voyez qu'il y a deux cellules, là où il y a l'élément et le calcul en face. Donc avec la touche CTRL, je vais prendre les cellules. Ou alors autre possibilité, vous faites pour A6, B6. Et puis après avec le petit pinceau, vous pouvez reproduire la mise en forme. Donc je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà, je vais mettre en taille 14 par exemple. Je pense que ça va être bon. Je vais penser à renvoyer à la ligne automatiquement. Je vais penser à centrer verticalement. Je verrai après pour centrer horizontalement, mais uniquement au niveau des nombres. Je vais mettre une couleur ici de fond. Et pour les bordures, donc j'ai besoin de mettre une bordure en haut et en bas à chaque fois. Donc la bordure haut et bas, vous ne l'avez pas automatiquement, donc vous pouvez aller dans autre bordure, comme dans Word, vous mettez une bordure en haut, une bordure en bas, la couleur, vous choisissez une couleur qui ressemble, je sais pas, par exemple une couleur comme celle-ci, vous mettez la couleur de trait qui vous intéresse, vous mettez en haut et en bas, vous faites OK, et normalement l'ordinateur vous l'a fait. Bon, c'était pas tout à fait la même couleur, c'était plus violet, là j'ai pris marron, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire également en utilisant le pinceau, c'est-à-dire le stylo, tracer des bordures, vous choisissez une couleur de ligne, vous choisissez un style de trait, puis après vous tracez les bordures. Donc là ici, je vais utiliser le pinceau pour reproduire la mise en forme sur le nombre d'admis et sur le pourcentage de réussite. Le nombre d'admis, le pourcentage de réussite et le nombre de candidats, je vais le faire après avoir réalisé tout le travail ici. Donc je vais cliquer dans mon tableau, je vais mettre sous forme de tableau structuré, je vais prendre une mise en forme à peu près identique à celle que j'ai dans le document final, donc celle-ci par exemple. Mon tableau comporte des données, des en-têtes, je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, je regarde, l'en-tête est un peu de travers, je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai un peu plus tard.
Pour les éléments des fonctions statistiques de base en dessous, c'est par rapport aux 5 premières épreuves. Donc je vais mettre une bordure. L'ordinateur va me mettre la bordure ici. J'augmente un petit peu la taille de la colonne B. Voilà, pour que ça soit bien. Au niveau de la mise en forme, on n'est pas trop mal. Le total sur 100 et les fonctions statistiques de base, normalement, elles ne posent pas de problème. Donc pour la moyenne, égale moyenne. Toujours à sélectionner la plage de cellules en cliquant au-dessus quand c'est un tableau structuré, c'est plus rapide. La fonction min, c'est exactement ce que vous aviez dans l'exercice précédent. Toujours par rapport à la première épreuve, la fonction max. Et enfin la fonction écart type. Vous pouvez prendre la première fonction écart type. Je reprends l'ensemble des données et je fais entrer. Je pense à mettre 2 chiffres après virgule pour celui-ci. Je reproduis la mise en forme pour celui-ci avec le pinceau. Je prends mes 4 cellules et je recopie vers la droite. Donc ici, les fonctions statistiques de base sont faites pour le bas. Sur le total sur 100, j'espère que vous avez bien pensé à faire la somme et non pas additionner un par un. Donc je fais la somme en faisant un clic et glisser. L'ordinateur me dit que c'est la somme de l'épreuve 1 jusqu'à l'épreuve 5. Les 2 points veulent dire jusqu'à. Je fais entrer, ça me calcule. Je regarde au niveau des éléments, il n'y avait pas de ligne de total ici à mettre. Je vais pouvoir penser maintenant au nombre de candidats. C'est égal à la fonction nbval pour nombre de valeurs. Ça permet de déterminer le nombre de cellules qui contiennent une valeur, quelle que soit la valeur qui est à l'intérieur de cette cellule. Je fais entrer et ça me donne 6. Je peux agrandir un petit peu si je veux et centrer horizontal vertical. Je peux me servir de cette mise en forme pour le nombre d'admis. Ici, on va devoir utiliser la fonction nb.si. Je vais déjà m'appliquer à faire la fonction pour l'admission. Au niveau de l'admission, on vous dit qu'un candidat est reçu si le total des points dépasse 60. Donc, utilisez la fonction si égale si. Donc, si le total des points qui est en H9 est supérieur à 60 points, là, je suis obligé de le taper, je n'ai rien auquel je peux faire référence. Alors, la personne est admise, donc entre guillemets admis. Vous vous souvenez, dans le premier TD, quand on avait vu la fonction si, j'avais dit quand on fait référence à du texte, il faut le mettre entre guillemets. Sinon, la personne est refusée, ajournée, entre guillemets également. Donc, si le total sur 100 est supérieur à 60, alors, point virgule, entre guillemets admis, point virgule, qui veut dire sinon, ajourné entre guillemets. Ça marche automatiquement. Au niveau du nombre d'admis, vous avez 2 possibilités. Égal nb.si. Première possibilité, vous savez qu'une personne admise quand son total sur 100 dépasse 60. Donc si le total sur 100, point virgule, est supérieur à 60, Et j'avais dit que cet élément doit être mis entre guillemets. Donc entre guillemets, je mets supérieur à 60. Ça marche, ça vous fait 4. Autre solution que vous avez peut-être fait, on peut très bien dire une personne est admise si la plage de cellules qui est ici contient le mot admis, donc entre guillemets, admis. Ça vous fait 4 également. Donc, deuxième solution, si la colonne des admis y est écrit admis, c'est bon, donc 4. Le pourcentage est tout simplement la division entre 4 et 6, que j'ai mis en format pourcentage. Pour le nom prénom, on peut centrer horizontal vertical. La fonction concaténer, si vous avez réussi, tant mieux. Je vous montre une autre solution qui remplace concaténer. C'est égal au prénom et le nom. Le problème que vous avez eu, c'est peut-être d'utiliser l'espace. Pour avoir l'espace, en fait, entre le prénom et le nom, au lieu de mettre le prénom et le nom, il fallait mettre le prénom et, entre guillemets, vous tapez un espace, vous remettez le et vous choisissez le nom. Pour concaténer, c'est la même chose, c'est-à-dire vous mettez concaténer le prénom, point virgule, entre guillemets un espace, point virgule, le nom. Au niveau de la mise en forme se fait dans Fichier, Imprimer. Vous pouvez demander à l'ordinateur d'imprimer sur une page
en faisant la mise en page ici, ajuster la feuille